Oui, donc je présenterai la motion action d'émancipation. Pour cela, je partirai du texte qui a été voté le premier jour et que nous avons voté en soutien à la grève du 93. Texte qui parlait de la nécessité d'étendre la lutte dans l'ensemble du pays. C'est effectivement le débat central de ce matin. Pour nous, émancipation, cela suppose 4 éléments principaux qui structurent notre texte. Premièrement, bien sûr, des revendications, l'abrogation de toutes les mesures, tous les textes liés au choc des savoirs et un plan d'urgence pour l'éducation, revendications qui sont largement partagées. Deuxièmement, une révolte généralisée qui part des lieux de travail. Comme nous l'avons dit, ce sont les personnels qui font fonctionner l'école. Et donc, c'est à eux et à elles de montrer collectivement que les contre-réformes sont en difficulté si ils et elles refusent de les appliquer. Troisièmement, un mouvement social pour l'école, cela implique de chercher à faire des personnels, des parents d'élèves, des jeunes, des acteurs et actrices de leur propre lutte, et cela ne peut se faire que par la mise en place d'assemblées générales à tous les niveaux, assemblées générales qui coordonnent leur lutte. Et quatrièmement, faire de la grève non pas une sorte de thermomètre du mécontentement sur une journée, mais un processus de grève reconductible. La grève libère du temps pour visiter les autres établissements. La grève permet d'étendre la grève, ça ne se limite pas à une journée. La grève permet de développer les pratiques de solidarité. C'est pourquoi nous proposons que cette grève ne s'auto-limite pas à une seule journée, que dès la semaine prochaine, le syndicat impulse l'Assemblée générale où il proposera la reconduction de la grève. C'est le sens de notre texte action, et de ce point de vue, le texte unité action nous semble insuffisant et pour tout dire un peu routinier. Il est très timide sur les grèves reconductibles renvoyées au niveau local. Il nous propose en tout et pour tout une journée d'action et une manifestation nationale pour l'instant hypothétique. J'aurai un dernier mot puisqu'il me reste un petit peu de temps. Tous les textes de ce congrès jusqu'à maintenant ont été votés à 96 ou 99%. Autrement dit, il y a une vision hégémonique du syndicalisme sans alternative puissante qui structure ce congrès. Cette vision, c'est la vision d'unité-action. Un penseur qui revient un peu en grâce dit qu'être radical, c'est prendre les choses à la racine. Donc je vais prendre les choses à la racine. Et cette vision, c'est une vision qui est axée sur la conception du syndicalisme comme syndicalisme de métier. Il va bientôt falloir conclure. Oui, il reste 30 secondes. Syndicalisme donc catégoriel, qui résonne avant tout en termes de catégories, qui se méfie de ce qui ne contrôle pas, et dans une perspective du dialogue social. Pour nous, à l'émancipation, nous portons une autre perspective qui est celle de la fédération d'industrie, c'est-à-dire la mise en place de syndicats généraux regroupant toutes les catégories sur les lieux de travail, facteurs de développement de la conscience de classe pour préparer l'affrontement avec le capitalisme et son État.